Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités, même si ça peut choquer les gens. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux hommes. Je voudrais dire aux hommes ceci. Ne confrontez jamais vos femmes. C'est quand elles sont en train de vous tester, qu'elles sont en train de jouer les... Vous savez les jeux que les femmes jouent. Ne faites jamais la confrontation avec elles. Parce que la femme n'aime pas la confrontation. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais de la femme qui n'aime pas la responsabilité. Donc, quand vous la soumettez à la confrontation, c'est comme si, dans son cerveau, c'est comme si vous êtes en train de lui reprocher quelque chose. Et elle n'aime pas ça. Elle se sent mal et elle va vous donner de mauvaises énergies. Vous voyez? Donc, en fait, quand vous la confrontez, elle ne se sent plus confortable, en fait. Donc, c'est pourquoi les femmes, de façon générale, évitent la confrontation. Elles aiment la confrontation seulement s'il s'agit d'une autre femme, c'est-à-dire là où elles peuvent faire les histoires, se bagarrer comme elles ont l'habitude de faire là, dans les rues. Là. Voilà. C'est en ce moment seulement elles aiment ça parce qu'après tout, il y aura beaucoup de commérages autour. Sinon, à part ça, s'il s'agit de son homme, elles n'aiment pas la confrontation. Donc, quand une femme commence par vous tester, quand elle commence par vous tester, quand elle commence par vous envoyer des énergies bizarres, des fois c'est parce qu'il y a peut-être un homme au milieu. Peut-être que l'attraction n'est plus vraiment au point. Peut-être qu'elle ne vous sent plus. Il y a tout un tas de raisons. Des fois, il n'y a même pas de raison. Mais elle va quand même vous envoyer des énergies bizarres. Juste pour vous tester, juste pour que vous vous sentez mal à l'aise. Donc, généralement, quand ce genre de situation se présente, ce que la plupart des hommes font, c'est d'aller à la confrontation. Ouais. Il ne faut pas la confronter. Et quand il y a ce genre de problème, moi, je crois que ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une attitude positive. Ne pas porter de jugement du tout. Même si vous savez pertinemment qu'il y a un homme au milieu. C'est vrai, vous serez jaloux, c'est naturel, mais il ne faut pas vraiment dégager de la jalousie, il ne faut pas l'exprimer, tout et tout. Restez calme, un peu. Restez calme. Il faut juste faire comme si de rien n'était, quoi. Ne vous plaignez pas. N'essayez pas aussi de la punir parce qu'elle s'est comportée de façon mauvaise. Bon, jusque-là, il n'y a pas encore de tromperie, il n'y a encore rien. C'est juste qu'elle fait... Elle se comporte comme une femme. Voilà. Elle se comporte comme une femme, c'est-à-dire, elle font ça souvent. Elle va vous tester. Elle va vous envoyer des énergies bizarres. C'est des tests. Donc, quand elle fait ce genre de choses, n'allez pas à la confrontation, restez calme. Restez très positif, souriez surtout. Ne prenez pas ça, c'est rien quoi. Ne prenez ça à la légère. En fait, ce truc, j'ai compris ça seulement quand je me suis lancé dans le monde des affaires. Oui. C'est ça que j'ai compris. Quand je pratiquais le terrain, souvent j'avais beaucoup de contacts, de femmes bien sûr. Donc souvent vous êtes en train de parler, vous fixez le rendez-vous. Bon. Et à un dernier moment comme ça, elle vous sort un truc. Qu'elle a mal à la tête, ou bien peut-être que c'est son oncle qui est mort. Peut-être c'est le chien qui ne va pas bien. Bon, elle va quand même vous sortir une excuse pour ne pas se pointer à ce rendez-vous-là. Ouais, un peu. Des fois, elle peut venir au rendez-vous, mais elle amène toute sa famille. Ou bien toute sa bande d'amis, juste pour vous embêter. Ouais. Donc, il y a tous ces genres de trucs. Des fois, même quand vous êtes déjà en relation, elle ne vous parle plus.
Des fois, elle parle avec d'autres hommes. Et vous le savez, elle sait. Donc, elle vous embête en fait. Oui, un peu. Donc, ce que j'ai fini par comprendre, à l'époque, je ne comprenais pas, je me fâchais beaucoup. Mais c'est quand j'ai commencé par faire les affaires, quand j'ai commencé par vendre des articles, que j'ai compris, ah, donc, les clients, ils sont comme les femmes. Un peu. Donc, il y a les clients qui se comportent exactement de la même façon que les femmes. Donc, à chaque fois que ce genre de situation se produisait avec les clients, je me répétais souvent cette phrase, non, c'est rien du tout. Non, non, c'est rien, c'est rien. Ça va passer, c'est rien. Donc, je prenais ça à la légère, je souriais. Bon. Au fur et à mesure, c'est devenu un comportement qui a été, c'est comme un programme informatique qui a été installé en moi plus tard. Donc, je fonctionnais comme ça dorénavant. Même quand j'ai un problème dans la vie active qui ne concerne pas la femme, je me disais, bon, c'est rien, ça va passer. Donc, j'ai adopté cette attitude. Et devinez qu'est-ce que ça a donné? Ça paye! Ça paye! Dorénavant, quand une femme me fait ce genre de comportement bizarre, ce que j'avais l'habitude de faire, je ne prenais plus ça au sérieux. Et je ne considérais plus la femme sérieusement, quoi. Comme j'avais l'habitude de le faire avant. Ouais, un peu. Je me disais juste que non, c'est les femmes, elles se comportent comme ça. Et puis bon, ça passait crème. Et ça changeait vraiment leur attitude envers moi. Mais j'ai dit, mais ce truc-là, c'est magique. Mais c'est vraiment magique. Donc, chaque fois qu'une fois essaie de m'embêter, je prends ça avec beaucoup de forme. Des fois, même, je leur lançais des pics. J'essayais d'éviter toute confrontation. Je leur disais, non, c'est rien, c'est rien. C'est tout ce que je leur disais, non, c'est rien. Voyez? Donc, quand une femme essaie de me mettre mal à l'aise, au lieu de rester chez moi à pleurnicher ou bien à m'énerver comme j'avais l'habitude de faire, non, je ne fais plus ça. Quand une femme voulait jouer, je coupe l'appel et puis j'appelle une autre. C'était facile. Je faisais la même chose avec les clients. Si un client voulait m'embêter, tac, je lui raccroche le nez, ou bien je lui dis bon, je n'ai plus, je rappelle une autre. Et puis ça marchait. Ouais. Donc j'ai appliqué la même méthode de femme et ça marche. Donc quand une femme veut vous embêter, vous envoyer des énergies bizarres, prenez pas ça au sérieux. C'est juste les femmes, elles sont comme ça. Prenez ça avec beaucoup d'humour, quoi, voilà. Prenez ça avec beaucoup d'humour. Et vous allez voir ce que ça donne. Ça va payer. Parce que quand vous prenez ça avec beaucoup d'humour, elle se sent maintenant en sécurité. Elle se dit, bon, le garçon, là, il n'est pas besogneux. Il n'a pas vraiment besoin de moi. Donc, voilà. Elle se sent que non, lui, là, il a passé mes tests. Donc, elle se sent maintenant en sécurité. Elle a le confort. Et elle redevient joviale avec vous. Elle va même peut-être même vous récompenser avec des parties de, vous savez. Donc, c'est ça. Vous savez pourquoi? Je peux même dire ceci. Si vous remarquez, les filles adorent souvent rester à côté des garçons qu'on a surnommés les bad boys. Ou bien les garçons qui ont beaucoup d'humour. Tout simplement parce qu'à côté de ces genres de garçons, c'est des gens qui s'en fichent. Ils s'en fichent que la femme est en train de le jouer ou pas. Ils s'en fichent. Quand la femme veut jouer un bad boy, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être c'est qu'il va la cogner puis il va aller chercher une autre femme. Et ça marche. Vous voyez un peu? C'est juste qu'il est en train de montrer que j'ai pas besoin de toi. Si tu veux m'embêter, je te cogne et puis bon, je passe à autre chose. Bon, je ne dis pas de cogner les femmes, hein. Vous n'êtes pas des bad boys. Mais c'est juste pour vous dire que c'est pas un truc à prendre au sérieux. Il faut prendre ça à la légère. Il faut prendre ça avec beaucoup de légèreté. Vous prenez ça avec beaucoup d'humour. Voilà. Mais c'est tout. Et ça va marcher. Ouais. Quand vous confrontez les femmes, c'est que la façon dont elles avaient l'habitude de vous percevoir, elles ne vous perçoivent plus de la même façon.
quand vous essayez de les confronter, en fait, elles vous considèrent comme leur copine. Voilà, parce que c'est souvent les copines qui font ça. Donc, détachez-vous de ce lot-là. Ne soyez pas sa copine. Vous voyez? Quand elle veut vous embêter, tout simplement, si vous n'avez pas d'autres options de femme, ce que vous avez à faire, c'est de vous concentrer sur vos objectifs. Si vous êtes un footballeur, concentrez-vous sur votre carrière. Bon, quoi que vous fassiez, concentrez-vous sur ça si vous n'avez pas d'autres options. Mais si vous avez des options, comme j'en avais avant, mais appelez d'autres femmes. Et allez vous réjouir, allez prendre des énergies positives ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'énergie négative. Voyez un peu. Donc c'est ça, ne prenez pas ces choses très importantes. Essayez d'avoir beaucoup d'amis. Et bon, chaque fois qu'une femme a envie de jouer avec vous, vous n'avez pas son temps, vous passez à autre chose, c'est tout. Vous prenez pas ça au sérieux, vous passez à autre chose. Et vous voyez, c'est... Voilà. Et quand vous aurez ce genre de comportement, c'est elle-même qui va revenir vers vous avec une attitude plus positive et joviale. Vous voyez un peu. Parce que quoi? Parce qu'elle a besoin tout le temps d'attention, elle a besoin d'amour, elle a besoin de tout ça là, donc elle va revenir. Elle va revenir. Elle va revenir. Ce qu'il faut en fait comprendre avec ce genre d'attitude des femmes, c'est que la femme, c'est une créature qui s'ennuie trop vite. Donc, dès qu'elle a un monsieur qui est tout le temps à ses soins, à un moment donné, elle s'en lasse. Bon, et elle a besoin d'autre chose. Donc, c'est ce qui arrive. Donc, si elle a besoin d'autre chose et que vous ne voulez pas vous décoller, bon, vous devenez son ennemi. Voilà. Et si malheureusement, vous tombez dans son piège et vous allez à la confrontation, bon, vous avez tout gâté. Un peu. Et donc, c'est ça, il ne faut jamais aller à la confrontation, éviter ça, restez zen, restez cool. Si elle veut jouer, vous passez à autre chose, calmement. C'est tout. Donc, sur ce, moi, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kingston, le bâtisseur. Vous passez une très belle soirée sous la protection divine. Et vous faites de beaux rêves. Ciao.